Belle victoire ce soir. Pour toi, qu'est-ce qui a fait un peu la différence sur ce match? Déjà, on a entamé la première mi-temps correctement par rapport au match face à Boulogne. Surtout en défense, c'est que si on défend bien, en attaque, on arrive à trouver des shoots ouverts, on met 28 points je crois en première mi-temps. Et 50 sur la mi-temps, c'est très bien. On trouve des très bonnes situations parce qu'on défend bien, on a du jeu rapide, on met des tirs ouverts. Voilà, c'est ce qui a noté ce soir, je pense. Et vous avez trouvé des solutions un peu multiples, hein, que ce soit à l'extérieur et pas mal aussi à l'intérieur aussi ce soir. Ah ouais, les joueurs intérieurs ont bien... On a essayé de donner la balle à l'intérieur parce que ils avaient un peu l'avantage. Fabien a trouvé des bonnes situations, des bonnes aussi. Du coup, on savait qu'en jouant à l'intérieur, ça allait peut-être ouvrir des tirs à l'extérieur. Donc on a essayé de donner la balle un peu à l'intérieur, de trouver des situations à l'extérieur. Est-ce que vous avez eu un petit coup quand même de moins bien un petit peu dans le troisième quart-temps par moment? Enfin, ça semblait un petit peu perdre en assurance. Est-ce que à ce moment-là, vous avez un petit peu commencé à douter ou pas vraiment? Je pense que c'est humain. Forcément l'équipe qui va revenir du vestiaire va être un peu frustrée, va vouloir se rattraper, va jouer plus dur. Et nous, voilà, on est quasiment à plus 20 à la mi-temps, donc on se relâche un petit peu. On revient vite à la réalité quand on voit qu'ils nous rentrent dedans. Mais oui, je pense, un phénomène un peu naturel et voilà, c'est ce qui nous est arrivé. Après, on a réussi à rééquilibrer les choses derrière, mais ouais, c'est ce qui nous est arrivé, je pense, en début de troisième quart-temps. Vous avez un peu limité les frais, vous avez notamment su garder un peu les nerfs solides, non, sur ce dernier quart-temps en tout cas. Ouais, bon, on a gardé les nerfs solides. C'était un peu pareil que contre Souffel, on avait un petit peu d'avance, on savait que ça allait revenir dur. Ils sont revenus durs, ils nous ont rentré dedans et du coup on s'est attendu aussi. Donc voilà, on a essayé de garder les nerfs solides. À titre personnel, toi, comment tu as vécu un petit peu cette rencontre? Voilà, tu as eu quand même quelques bonnes situations de shoot, la plupart ont été d'ailleurs plutôt rentrées. Voilà, comment toi, à titre individuel, comment tu as vécu un peu cette rencontre? J'ai bien senti cette rencontre. Après, je me sens bien dans l'ensemble, donc ce qui fait que j'arrive à m'exprimer et les joueurs me trouvent bien aussi. Donc forcément, ouais, les systèmes sont bien mis en place. Donc voilà, j'arrive à avoir des shoots ouverts, à créer aussi pour les partenaires. Voilà, c'est l'équipe surtout qui fait ça, je pense, plus que moi ou un autre joueur. Bon, vous mettez la pression jusqu'au bout quasiment à Souffel dans cette fin de deuxième phase, non? On avait à cœur de gagner ce soir pour déjà eux ils ont un match important demain et surtout de nous d'aller là-bas la semaine prochaine et essayer c'est un peu une finale quoi, parce que si on gagne on leur met encore la pression s'ils gagnent demain, donc voilà, ça va être une petite finale demain, la semaine prochaine pardon, et voilà, on verra, on va travailler toute la semaine pour essayer de gagner ce match. On a la sensation quand même que ça a été une rencontre globalement maîtrisée par votre équipe ce soir. Oui, je pense que vous regardez la stat où on a mené 39 minutes 44 secondes. Donc hormis les 15 premières secondes où l'adversaire n'a pas marqué et qu'on est à égalité, le reste on a réussi à faire le match qu'on voulait. On laisse un adversaire à 72 points qui est un adversaire qui est offensif, c'est pas mal. On avait encore fait mieux à la mi-temps. 18 et 16, 34 points seulement. 34 points, ouais, 34, ça fait 68 à la fin. C'était encore un peu mieux. Il n'y a pas de grosse différence. Je croyais qu'il y avait une différence qui était plus significative. On a souffert en deuxième mi-temps parce qu'ils ont durci et on a eu un peu de mal à être juste. Et on a perdu beaucoup de ballons. Je crois on finit à 17 pertes de balles à la fin. Voilà, il y avait deux stats qui me plaisaient bien à la mi-temps, c'était le nombre de passes décisives et le nombre de rebonds offensifs. Et ça, c'était la clé du match. L'une des clés, rebond offensif pour empêcher l'adversaire de courir. Et puis, une deuxième stat, c'est qu'on avait réussi à laisser Gilet et Quincy Jones à 0 points. Gilet avec aucun tir trouvé et Quincy Jones avec 0 sur 3. Voilà, on savait que c'était deux gros shooters et qu'il ne fallait pas les laisser s'enflammer. Walker, qui n'était pas forcément prévu, il joue 28 minutes. Donc voilà, mais c'est bien,
on a gagné ce match-là sur une équipe au complet. On assure la deuxième place. On met la pression sur Souffle. Et puis on prépare le match de Souffle. Maintenant, voilà, ce match-là, c'était important de le gagner pour pas cogiter avec les matchs à domicile. Il n'y avait aucune raison qu'on ne soit pas capable de faire des bons matchs ici. On l'a vu, on l'a montré contre Souffle, justement ici. Et il fallait que cet adversaire-là, qui est un adversaire qui est de qualité, hein, qui a des gros joueurs, il fallait qu'on soit capable de le bousculer, de lui montrer que nous aussi, on avait envie comme lui, on avait envie d'essayer de jouer la bagarre pour monter en Pro B. Ouais, justement, tu parlais un peu de cette capacité à domicile à faire des bonnes choses. C'est vrai que c'est comparé à la semaine dernière et le match face à Boulogne, c'est quand même une toute autre entame de ton équipe, non? Ouais, c'est une toute autre entame. Et pourtant, on a été un peu fébrile sur le début de match. Je pense qu'on aurait pu faire un break encore un peu plus important sur 2-3 ballons qu'on a laissé échapper, où on a manqué 2-3 choses faciles. Voilà, mais les matchs importants, ils y vont arriver et ces choses-là, on les marquera sur les matchs encore plus importants que celui-là. Le secteur intérieur a quand même été un facteur essentiel dans cette rencontre-là, que ce soit Fabien ou Damon. On a l'impression qu'ils ont quand même dominé leur adversaire ce soir, et notamment Fabien avec 11 rebonds, notamment ce soir. Ton secteur intérieur a été un élément fort, on va dire, ce soir de ton équipe. Ouais, même si Damon a raté beaucoup de choses faciles. C'est pas commun chez lui de finir à 37% de réussite. Habituellement, il est plutôt aux alentours de 60% que de 37%. Et c'était pas des tirs très, très compliqués. Il a été un petit peu moins en réussite. Ce qui est le plus, ils ont été présents surtout au rebond offensif. Il y en a 4 pour Damon, il y en a 7 pour Fabien. Voilà, et il faudrait qu'on soit aussi présent sur le rebond défensif, encore un peu plus présent sur le rebond défensif. Voilà, mais voilà, c'est un bon match des joueurs intérieurs. Ils avaient besoin de se rassurer. Fabien le disait encore dans la presse. J'avais bien aimé sa première mi-temps à Orchy. Il avait besoin d'en faire une deuxième. La deuxième mi-temps, on a joué pour lui. On a réussi à lui trouver 2-3 actions pour qu'il se mette en valeur, et ça a été une chose intéressante. Intéressante aussi, c'est cette faculté à mettre les shoots au bon moment. Tout au long de cette rencontre, d'ailleurs, il y a quelques tirs qui ont été précieux dans cette rencontre. Oui, je pense à un de Romain, je crois en particulier. Il y en a peut-être eu un de Steph aussi. Enfin, voilà, mais c'est bien, il fallait qu'on ait d'alternance, mais pas se précipiter dans ces shoots à 3 points. Et pourquoi l'adversaire est revenu un petit peu, c'est parce qu'à un moment on s'est précipité, on fait 3 attaques à suivre, on fait 0-3 à 3 points, et sans amener un ballon intérieur, sur la pression de l'adversaire, on ne cherche plus à driver pour casser la pression de l'adversaire. Voilà, heureusement, il y a encore des choses à travailler, des ajustements à faire, mais dans l'ensemble, oui, c'est une belle victoire quand même. Ouais. Stéphane parlait un peu de relâchement naturel dans le troisième quart-temps. C'est vrai que c'est un petit peu à ce moment-là où vous auriez peut-être pu un peu plus douter, mais on a senti que tes joueurs ils avaient quand même su garder les nerfs solides tout au long de ces deux troisième et quatrième quart-temps, non? Ouais, on les gagne pas les troisième et quatrième quart-temps, mais on reste dans le match. Voilà, on avait fait un écart important à la mi-temps. C'est jamais facile de repartir. On sait que l'adversaire va revenir, il va jouer son batou. Et le fait qu'ils soient capables de revenir à 10, voire un petit peu en dessous des 10 points, ils ont dû revenir à 8, quelque chose comme ça, je crois, ça lui donne un espoir de revenir. Et quand vous avez 17 points d'avance, vous dites, bon, on a fait une partie du travail, et il ne manque pas grand-chose pour que justement ça bascule dans un sens comme dans l'autre. Nous, on a raté 2-3 actions, je me rappelle comme ça d'un tir facile de Mickaël, par exemple. Je me rappelle d'un rebond offensif de Samir qui peut remettre dedans, et puis peut-être que le match il est complètement plié, et là on ne le plie pas, mais on n'a pas lâché, et on a été capable de continuer à défendre, même si on ne marquait pas, on défendait correctement, et dans les moments importants on n'a pas laissé l'adversaire revenir sur un money time qui aurait pu être difficile. Bon, tu le disais justement, vous mettez un peu la pression encore une nouvelle fois à Souffle qui joue en plus demain. Et avant en plus cette petite finale, si je puis dire, là-bas à Souffle, c'était forcément, j'imagine, important de gagner ce match pour permettre d'y croire, et notamment pour aussi sécuriser cette deuxième place. Oui, c'était important. On a envie de jouer la première place jusqu'au bout. On sait que ce ne sera pas simple, que ce soit à Souffle, mais aussi Saint-Vallier ici. Il faudra faire le job si jamais ça se passe bien, et surtout prier pour espérer
que l'équipe de Souffle fasse un faux pas. S'il ne fait pas de faux pas, on pourra dire bravo à Souffle, parce que ça veut dire qu'elle aura sur toute la saison fait un minimum d'erreurs, et en particulier sur cette deuxième partie de cette deuxième phase. Et juste pour revenir un petit peu sur l'appel au public que tu fais après le match, tu y avais réfléchi ou pas? Enfin, c'était pas du tout. C'était pas du tout réfléchi. Ça tombait bien parce que j'y avais pensé à un moment. Et d'ailleurs, je pensais que ça allait être plutôt dans la presse écrite que dans la presse, enfin que pas dans la presse d'ailleurs. mais je me suis un peu emporté. Après le public à un moment, alors les gens quand ils vont dire emporté, qu'est-ce qu'il a fait? Mais parce que ils n'ont pas entendu ce que je me disais à l'intérieur de moi, mais quand on perd un ballon, on n'a juste pas envie de le perdre. Donc on ne fait pas exprès et on a juste envie que les gens soient encore derrière nous. Et que c'était sur cette action-là, mais c'est pour l'ensemble de la saison et l'ensemble des matchs qui nous restent à venir. J'espère qu'il n'y en a qu'un match, mais j'en suis pas sûr. Il peut y en avoir encore de nombreux et on a besoin qu'ils soient encore plus nombreux et qu'ils soient à fond derrière nous, donc qu'ils soient tous en blanc sur les matchs à domicile. J'ai vécu pas des soirées blanches telles qu'on a l'habitude, mais à Caen où le public venait en blanc et ça faisait une chose énorme. Les joueurs faisaient corps avec leur public et ça pousse dans les moments importants, ça pousse. Et lorsqu'on va dans le Nord, parce que j'ai coaché à un moment à Valenciennes, croyez-moi, vous avez des frissons quand il y a la présentation des équipes. Et ben voilà, il faut qu'on arrive à réchauffer un peu cette atmosphère. Et c'est à nous aussi, quand je dis aux joueurs, mais c'est aux coachs aussi de montrer au public que justement on a envie d'aller au bout. Et là vous allez croire que l'équipe c'est vraiment des guerriers et vous avez envie de suivre les guerriers quoi, en fait. Voilà. Donc tu appelles à plus de ferveur en quelque sorte? Ouais, plus de folie. Plus de folie. Les publics du Nord, les publics de Saint-Quentin, Orchy, Saint-Vallier, quelque part c'est un peu de la folie. Et que vous soyez en costume, en cravate, mais vous êtes supporter du STB. Et pendant ces moments-là, vous oubliez, vous êtes chef d'entreprise, mais vous êtes les supporters de l'équipe. Et c'est ça qui est important. Et personne ne vous en voudra qu'avec une cravate, vous levez les bras parce que vous serrez le poing. Voilà. Et croyez-moi, c'est important pour l'équipe.